Bonjour, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera partie 2 de comment être une baddie. Et cette partie ce sera sur comment être une baddie on a budget, genre sans dépenser beaucoup d'argent, parce que cette année j'ai dû apprendre à ne pas beaucoup dépenser d'argent parce que mon université dans laquelle je pars cette année, elle coûte hyper cher. Tellement elle coûte cher, genre pour vous dire c'est le salaire annuel de certaines personnes qui habitent aux États-Unis. Et moi je paye ça par an. Donc vous voyez, je peux pas dépenser autant d'argent que je dépensais au lycée, même si mon lycée aussi coûtait cher. Mais genre il coûtait pas aussi cher, parce que vraiment c'est exagéré. Et je sais que sur cette vidéo, genre ma première vidéo, j'avais beaucoup de maquillage, j'avais ma perruque et tout, mais cette vidéo elle est un peu plus style. J'avais la flemme de me maquiller de ouf. J'ai juste un peu d'anti-cerne et un peu de blush. Et j'ai mes cheveux naturels parce que ça fait longtemps que j'ai pas porté mes cheveux naturels. Donc voilà, commençons avec cette vidéo. Mon premier truc, pour que moi personnellement je me sens comme une baddie, il faut que mes cheveux soient faits. La plupart des gens se sentent moches quand leurs cheveux ne sont pas faits. Moi, comme vous savez, j'aime beaucoup les perruques, mais les perruques ça coûte cher. Avant j'achetais mes perruques sur un site qui s'appelle Nadula, et Nadula ça coûtait hyper cher. Une perruque que j'achète maintenant à 150 $, j'aurais pu l'acheter sur Nadula à 300 $, pour vous dire comment ça coûte cher. Les perruques AliExpress sont hyper bien, mais par contre n'achetez pas n'importe quelle perruque sur AliExpress. Regardez les revues. Moi mon astuce est si ça n'a pas plus de 4.7 ou 8 étoiles sur AliExpress, je n'achète pas. C'est que quand j'achète une perruque, j'achète d'abord une perruque longue, noire, genre basique. Après, quand je porte cette perruque pendant quelques semaines et tout, tu vois, 2-3 semaines, un mois max, j'ai un problème. Je déteste garder une coiffure plus de 2 semaines. Après 2 semaines, j'en peux plus de me voir avec la même coiffure. Mais quand c'est une perruque, je peux garder un mois. Après, c'est un mois, soit je porte mes cheveux naturels, soit je style la perruque d'une différente façon. Par exemple, si pendant les mois, j'ai porté ma perruque avec une raie au côté, maintenant je vais la porter avec une raie au milieu pour que ça a un style différent. Après avoir porté la perruque avec une différente raie, la plupart du temps, je vais porter mes cheveux naturels pour que vous voyez espacer un peu pour temps, parce qu'aussi c'est bien de porter tes cheveux naturels des fois. Après ça, je peux reprendre la même perruque et la couper un peu pour que ça donne un nouveau style à la perruque. Si ma perruque elle m'arrive aux fesses, je la coupe juste pour qu'elle m'arrive genre au sein. Ou ce que je fais, je change la couleur de la perruque. Parce que là j'avais une perruque, la perruque que je portais avant ça, avant c'était une perruque marron foncé ou noir. Mais moi je l'ai teint pour qu'elle soit plus marron clair et tout. Donc vous voyez, changez la couleur de vos perruques, coupez-les, faites-les une raie de différents côtés. Et le plus important entre tout ça, c'est vraiment espacer. C'est parce que vous pouvez pas porter, si vous portez la même perruque pendant, ça va se voir que vous portez la même perruque. Si vous portez vos cheveux naturels au milieu, on va dire oh elle avait ses cheveux naturels, voilà maintenant c'est une nouvelle perruque. Là je vous donne vraiment toutes mes astuces. Donc ouais, c'est ce que je fais. J'espace mes perruques, je fais de différents styles, je coupe, je change la couleur, je fais une raie de différents côtés. Et on dirait vraiment que c'est une nouvelle perruque alors que non, c'est la même perruque que je porte. Autre astuce pour économiser de l'argent avec vos perruques, c'est que moi mes perruques je les style moi-même, parce que j'ai des amis, elles achètent la perruque, après elles payent 150 à 300 $ pour que quelqu'un installe la perruque pour elle. J'ai vraiment appris à mettre mes perruques hyper naturellement. Et si tu te mets pas tes yeux devant ma perruque, tu vas pas voir que c'est une perruque. Personne ne peut me dire que c'est pas mes vrais cheveux ça. Parce que vraiment. Une autre astuce pour les cheveux, c'est que personnellement, comme je l'ai déjà dit, je déteste porter une coiffure plus de 2 semaines, surtout si c'est des tresses. Ceux qui font pour porter des tresses plus de 2 semaines, je sais pas comment vous faites. Parce que moi, après 2 semaines, je n'en peux plus. Surtout que j'ai le cuir chevelu hyper sec. Donc, après genre 1 semaine, ça se voit déjà. Je commence à voir les white flakes, comment on dit white flakes en français, mais vous voyez les petits trucs blancs dans tes cheveux, c'est pas des pellicules, c'est juste que mon cuir chevelu est hyper sec. Donc après 1 semaine, 2 semaines, je n'en peux plus, il faut que je me lave les cheveux et que j'enlève vraiment tout l'excès de trucs blancs dans mes cheveux. J'aimerais bien être ce genre de fille qui peut garder ses tresses plus de 2 semaines, mais je peux pas. Donc ce que je fais, j'ai appris à me tresser moi-même, parce que déjà je connais personne qui va me tresser gratuitement. Et aussi, je ne veux pas payer 150 $ pour que quelqu'un me tresse chaque 2 semaines. Au début, c'est comme pour les perruques. Au début, vous allez le faire vous-même. Après, ça va être moche.
mais genre le plus vous le faites, le mieux ça va être. Et c'est la même chose pour le maquillage. Au début, quand je vois mes memories et mon maquillage il y a 2-3 ans et tout, je me disais pourquoi je sortais comme ça? Mais il faut un début à tout. J'ai appris, maintenant je sais me maquiller. Donc c'est la même chose pour vos tresses. En ce moment, je me tresse beaucoup moins parce que voilà quoi, j'ai beaucoup la flemme de me tresser. Mais à un moment, je me tressais toutes les 2 semaines. Genre toutes les 2 semaines, tu vois, ils sont en train de se tresser. Je massais pendant 6 heures, je me tressais. C'est plus rapide à mon avis. Il faut avoir beaucoup de patience quand vous le faites parce que ouf, ça prend du temps. Genre, C'est pour ça maintenant je le fais plus trop. Je préfère porter mes perruques parce que c'est plus rapide à moi. Et ne soyez pas ce genre de fille qui prenez plus soin de vos perruques que de vos cheveux naturels. Parce que moi, en dessous de mes tresses et de mes perruques, mes cheveux sont hydratés, très hydratés. Avant de les mettre dans des tresses collées, je vais très bien les hydrater. Je vais très bien prendre soin de mes cheveux et tout. Là, mes cheveux, ils ont l'air courts, mais en vrai, ils sont pas aussi courts. Regardez la différence. Genre, mes cheveux, ils sont longs comme ça. Porter des tresses et des perruques et tout, ça laisse vos cheveux pousser. C'est le moins vous manipulez vos cheveux, le plus ça va pousser. Le prochain truc, c'est les ongles. Comme vous le voyez, moi, c'est très rare de me voir sans que mes ongles ne soient faits. Si mes ongles ne sont pas longs, ils sont courts, mais ils vont être faits. Moi, j'utilise du polygel, genre un mélange entre l'acrylique et le gel, et je fais moi-même mes ongles. Le thème de cette vidéo, ça va être faire tout vous-même. Et là, je pense que peut-être la 5e ou la 6e fois que je fais mes ongles moi-même. Avant de faire mes ongles moi-même, je pense que c'est sur mes ongles que j'ai dépensé le plus d'argent parce que chaque 1 mois, 3 semaines et tout, je faisais mes ongles et je payais genre 40 $ pour me faire les ongles. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Je me suis dit non. À l'université, je vais apprendre à faire mes ongles moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Le seul truc que je voudrais apprendre à faire moi-même, mais que vraiment j'ai pas trop envie d'apprendre à faire moi-même, c'est faire mes propres perruques. Parce que genre, je sais mettre mes propres perruques sur ma tête, mais je sais pas coudre le tissage sur la perruque et tout. Et ça, j'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas trop envie d'apprendre parce que je préfère. C'est trop de travail et tout, ça me genre non. J'aime beaucoup faire les trucs moi-même pour dépenser moins d'argent, mais quand même. C'est bon, j'ai pas envie de faire mes propres perruques, c'est trop. Je préfère juste acheter une perruque déjà faite. Pour apprendre tout ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. J'ai regardé des vidéos YouTube sur comment se tresser soi-même. J'ai regardé des vidéos sur YouTube sur comment mettre ta perruque, sur comment faire tes ongles et tout. Parce que ça aide aussi, c'est pour ça YouTube existe. Allez sur YouTube, regardez des vidéos, ça va vous aider de ouf. Parce que moi, perso, ça m'a aidé de ouf. Même mes sourcils, genre j'épile mes sourcils moi-même. Pour vous dire, je suis une fille, j'aime apprendre à faire les trucs moi-même pour dépenser moins d'argent. Par contre, le truc sur lequel je vais dépenser de l'argent, c'est mes habits. Genre mes habits, j'aime dépenser de l'argent. Et vous n'avez pas besoin d'acheter des habits hyper chers. Je sais, moi avant, je faisais beaucoup de shopping sur Fashion Nova. Fashion Nova, j'arrêtais de faire du shopping dessus parce que vraiment, j'aime pas leur éthique. Je fais plus aussi trop de shopping à Forever 21 parce que le site Forever 21 est pourri et je peux pas trop faire de shopping genre au centre commercial. Le site que j'ai découvert pendant le confinement, c'est Shein. Genre Shein, je sais pas comment ça se fait que je connaissais pas l'existence de Shein. Certaines filles de mon lycée et tout, elles parlaient de Shein. Moi, je me suis jamais dit, ok, attends, je vais aller voir c'est quoi Shein. Ils ont des habits qui coûtent pas du tout cher, mais vraiment, c'est là où vous allez trouver des habits qui coûtent pas cher. Par contre, leur seul inconvénient, c'est que leurs habits prennent du temps à venir. Alors, je pense qu'une fois, j'ai dû attendre 1 mois pour que leurs habits viennent. Si vous voulez que ça vienne rapidement, il faut payer plus d'argent pour express shipping. Et c'est la même chose pour les chaussures à talons. Genre acheter sur les sites. Mais par contre, les baskets, genre t'es obligé d'aller à Nike et tout. C'est trop bizarre, je n'ai pas beaucoup de paires de baskets parce que je ne porte pas beaucoup de baskets. Je porte que des baskets pendant l'hiver et peut-être un peu l'automne, même l'automne encore. Et pendant l'été, moi je porte des chaussures plates, genre des sandales et tout, c'est ce que j'aime porter. Le truc où je dépense le plus d'argent en ce moment, c'est probablement les produits pour le visage, pour le corps et tout ça. Par contre, je sais, j'ai un problème, j'essaie de me contrôler, mais j'aime beaucoup dépenser de l'argent sur ça. Un truc que j'ai sur le maquillage, ce que je fais, parce que vous voyez quand vous maquillez, vous avez besoin de blush, de bronzer, de tout ça. J'achète une grande palette de fard à paupières neutre, parce que comme vous le savez, moi je porte presque pas du tout de fard à paupières, ou si j'en porte quelque chose de neutre, j'achète une grande palette. Et ce que je fais, souvent la palette là, elle va avoir une couleur de blush, elle va avoir de l'highlight, elle va avoir du bronzer et une couleur de contouring, et j'utilise la grande palette pour faire tout. Ma petite soeur, elle a acheté une palette sur Amazon. J'étais choquée de la qualité de la palette. Parce que c'était genre une palette normale, genre basique, qui coûtait pas du tout cher sur Amazon. Encore moins cher que Morphe.
et la qualité elle est ouf. Donc vous pouvez trouver des trucs comme ça pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. J'aime le maquillage, mais moi personnellement je ne vois pas dépenser 40 $ pour un fond de teint. Donc j'aime mon fond de teint préféré, c'est genre le Maybelline Matte et Poreless, j'aime trop. Par contre, le truc où je peux dépenser un peu d'argent, c'est l'anti-cerne. Surtout, il y a un anti-cerne, c'est le Too Faced. Waouh! En ce moment, j'économise beaucoup j'économise beaucoup d'argent. J'ai jamais autant économisé d'argent de ma vie. Surtout que je suis une personne qui ne sort pas beaucoup. Je n'aime pas sortir, je préfère rester chez moi, tranquille dans mon lit, en train de regarder des vidéos YouTube ou sur Netflix. Si j'étais une personne qui sortait beaucoup, j'en suis sûre que je dépenserais beaucoup plus d'argent. Mais non, je sors pas beaucoup. Je pars pas trop au resto, je pars pas trop au cinéma et tout. Ça ne... Voilà quoi. Je suis pas une personne qui aime sortir, donc ça aussi ça m'aide à économiser de l'argent. Si je sors, je vais dépenser beaucoup d'argent, surtout sur la nourriture, parce que tout ce qui est nourriture, j'aime beaucoup le steak, genre de la viande, mais vraiment de la viande, j'aime beaucoup la viande, les côtelettes d'agneau et tout. Je mange pas de porc, mais genre côtelettes d'agneau, côtelettes de veau, j'aime trop. Tout ce qui est fruits de mer et tout. Et c'est ça qui coûte cher, parce que moi, quand ça concerne la nourriture, j'ai vraiment des goûts chers. Je suis pas le genre de fille qui va m'acheter un sac de luxe moi-même. Si c'est un cadeau, je vais le prendre hein, parce que voilà quoi, c'est un truc de luxe, mais je vais pas, même si j'ai l'argent, c'est rare que je vais me dire ok Soba, avec ton argent, achète un truc de luxe. Je préfère acheter beaucoup d'habits avec l'argent que j'aurais utilisé pour m'acheter un sac de luxe ou une paire de chaussures de luxe ou un truc de luxe quoi. Genre je suis pas très luxe. Ça veut pas dire qu'un jour je ne vais pas dépenser mon argent sur les trucs de luxe hein, parce que voilà, mais en ce moment je me vois très mal dépenser de l'argent pour un truc de luxe. Je sais que je suis pas une fille simple, je sais que mes goûts sont un peu voilà, mais j'ai appris à ne pas dépenser beaucoup d'argent parce que vraiment avant genre je jetais mon argent à la fenêtre, genre je disais ok si j'ai besoin de ça ok je vais acheter, j'ai besoin de ça ok je vais acheter, mais maintenant je me suis vraiment calmée parce que comme je l'ai dit, je ne peux pas dépenser autant d'argent que je dépensais avant, malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement, parce que heureusement, j'ai appris à ne pas dépenser autant d'argent, mais malheureusement, parce que voilà quoi, j'aimais beaucoup dépenser de l'argent. Si vous avez regardé toute la vidéo, je vous aime de ouf. Et mes abonnés qui me rajoutent dans leur story privée sur Instagram ou Snapchat, voilà, je vous aime. Genre, je vous jure, je vous aime de ouf. Parce qu'il n'y a pas un truc qui me fait le plus plaisir que quand une de mes abonnés me rajoute sur Instagram ou Snapchat et me rajoute dans leur story privée. Je me dis, voilà, je me sens spéciale. Et surtout, si vous me rajoutez dans vos stories privées, je vous rajoute dans ma story privée aussi. Parce que j'ai une story privée en français. Donc voilà. Je pense qu'il y aura une troisième et dernière vidéo sur cette série. Mais la prochaine vidéo que je vais poster, ça sera probablement pas une vidéo sur comment être une badière. Ça sera un autre truc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce vers le haut si moi sur Insta. Bisous.